Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tout simplement sur l'airdrop de XnoXno. Donc, c'est une marketplace tout simplement sur Elrond. On va voir qui va être éligible, voir comment être éligible. On va regarder ensemble la white paper, la tokenomic, etc. Alors, si on vient directement ici, on va devoir donc se connecter ici avec son wallet bien Maillard. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous avez ici donc tout ce que vous avez un peu. Euh, on voit que déjà les ailerons Ape ont très bien chuté. Moi, je les avais vus à 12 la dernière fois, donc je sais qu'il s'est passé quelque chose avec les fondateurs. J'ai pas très bien suivi ça. En tout cas, heureusement que j'en ai pas. Mais donc, on va venir ici, tout simplement. On va aller dans ici la petite flèche, dans Xoxno Airdrop. Alors là, on voit ici notre total de volume. Moi, j'ai 64 EGLD en volume, ce qui me fait un score de 2,81 et des airdrops de tokens de 430 Xoxno. On va voir ensemble tantôt combien ça vaut. Ben, eux, ils disent déjà environ 43 dollars, même si vous verrez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, on va aller directement dans la white paper. Voilà, donc j'ai ça ici et on va descendre parce qu'on ne va pas tout lire. On va aller directement au tokenomic. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse. Alors j'ai ici un document aussi où on va voir plus en détail vraiment la tokenomic. Je vous le dis déjà, moi j'aime bien la tokenomic, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, il faut voir aussi si la communauté va suivre, voilà, parce qu'une bonne tokenomic, il faut aussi bien sûr qu'il y ait du volume sur la marketplace pour que ça fonctionne bien. En tout cas, Xoxno, c'est la plus grande marketplace qu'il y a actuellement sur Elrond. On voit donc qu'il y aura un airdrop de 5%, mais aussi une public sale où on pourra participer. Donc, vous devrez faire un bon choix entre airdrop ou public sale. Si vous êtes plutôt que airdrop, farm le airdrop, ou bien si vous aimez bien la tokenomic et le projet, vous aurez aussi l'occasion de participer à la public sale. Donc, au total, il y a 100 millions de tokens, ce qui fait 100%. Mais on verra tantôt qu'avec le burn des tokens, il y aura beaucoup moins de tokens au final. Ils veulent lever 6 millions, donc ils veulent lever 4 millions avec la private sale et 2 millions avec la public sale. Alors, on va commencer directement avec la public sale. Donc, pour 5 millions de tokens, ce qui représente 5% de la supply, à 40 centimes, donc ils veulent lever 2 millions. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt raisonnable. S'ils ont un petit coup de pouce de Multiverse X, donc Elrond, sur leur Twitter ou quoi, normalement ça devrait le faire assez facilement. Ensuite, on a le private sale. Ça, je ne sais pas s'ils ont déjà fait ou pas, mais en tout cas, c'était à 26 centimes pour 15% de la supply, ce qui faisait 4 millions. Et pour la team, il y a 20 millions de tokens, donc 20%. Écosystème aussi, 20 millions, 20%. Airdrop, 5 millions, ce qui représente 5%. Liquidity, 20 millions, 20%. Trésorerie, 15 millions, 15%. Donc c'est assez facile comme tokenomic. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est les lock, vesting et cliff. Donc pour moi, lock et cliff, c'est la même chose. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu dire ici. Mais en tout cas, on a donc pour le public sale, on a 0 lock. Ça veut dire que notre token qu'on a acheté, on aura directement disponible. Tandis que si on regarde par exemple l'airdrop, eh ben, on aura un lock de 6 mois. Donc si on regarde ici, airdrop, on aura un lock de 6 mois avant de commencer à recevoir nos récompenses durant 24 mois. Donc pour avoir nos récompenses, il faudra attendre à partir du listing, donc qui sera normalement, si j'ai bien compris, fin avril. Donc on va dire fin d'année, on aura la possibilité d'avoir une partie du airdrop. Et ensuite, durant 2 ans, on va recevoir une partie du airdrop. Donc vous voyez que c'est vraiment sur du très long terme. Et c'est pour ça en fait que j'aime bien cette tokenomic parce que ça va permettre en fait d'avoir moins de tokens disponibles immédiatement et que donc il y aura moins de pression vendeuse, sachant qu'il y aura aussi du burn et une partie des fees qui va être redistribuée aux stakers. Donc on va voir ça tantôt. Donc là, je vais continuer en montrant donc la private sale. Voilà, ça va être comme l'airdrop en fait, environ 6 mois de lock, puis sur 30 mois par contre. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, la team, 20 mois de lock, c'est parfait, et 40 mois de vesting. Donc durant 40 mois, ils vont recevoir les tokens. Ensuite, on a l'écosystème, donc sur 60 mois, il va y avoir des tokens de libérés. Ensuite, on a la liquidité et la trésorerie. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on verra ensuite le burn, ce que ça impliquera. Mais on peut déjà regarder, par exemple, si on arrive à la fin ici, que normalement, on devrait avoir à la fin de 60 mois 100%, mais qu'en vrai, on a 87% de la supply, car environ 12% aura été burn, ce qui représente environ 12 millions de tokens. Donc maintenant, si on revient ici sur la tokenomic, donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer, mais en plus détaillé ici, donc sur l'Excel. Maintenant, on va voir l'utilité du token. Alors tout simplement, donc les fees vont être payés en Xoxno. Donc services like Launchpad Registration, NFT Swap et Staking will be paid in Xoxno token. Ensuite, on aura fee discount. Donc on pourra payer moins cher les frais. Si on décide de lister nos NFT en Xoxno, on va payer seulement 0,9%
Donc ce sera le moins cher en fait de tout ce qu'il y a actuellement. Ensuite, pour tous les NFT listés en Xoxno, donc le token de Xoxno, on pourra l'acheter en EGLD ou en Xoxno. Donc c'est vraiment parfait en fait. Ça nous permet d'avoir moins de frais et on peut être payé en même temps en EGLD. Donc pour moi, il n'y a que de bénéfices. Being NFT with credit card, bon ça je m'en fous un peu, mais en gros quand on achète avec des cartes de crédit, on aura zéro frais en plus. Mais je me demande qui achète des NFT avec des cartes de crédit, bref, je sais pas. Ensuite, les stakers de Xoxno, ils vont bénéficier d'une réduction de frais, aussi sur les NFT qui vont être listés en EGLD. Donc les créateurs qui vont lancer leur collection via le launchpad de Xoxno, via donc le token Xoxno et pas EGLD, eh ben, ils vont réduire donc les frais à 1%. Comparé à 1,5%, d'accord? Mais ça, je pense que c'est plus pour les créateurs donc, de collections. Real Yield Staking, donc ça, c'est important. Je pense que c'est la meilleure partie avec le burn. Donc, simplement, on voit que 0,35% du trading, ils vont directement acheter avec ça du Xoxno. Donc, si on a une moyenne de 30 000 EGLD par mois de volume, eh ben, 0,35%, ça fait 105 EGLD qui vont swap en Xoxno. Et donc, ces tokens-là vont être redistribués à tous les stakers. Donc, c'est vraiment pas mal. On a aussi 0,25% de chaque mint qui va être acheté en Xoxno, que le montant va distribuer entre tous les stakers. Donc vraiment bien. Ensuite, on a le mécanisme de burn, donc 0,15% of each marketplace trade, donc pour chaque achat sur la marketplace. Ils vont acheter avec ça tout simplement des Xoxno, qui va de nouveau être acheté donc sur Exchange, et ça va être tout simplement brûlé. Brûlé, ça veut dire que voilà, on va envoyer donc en fait les tokens sur un wallet que personne n'utilisera, donc un wallet perdu, et tout simplement ces tokens-là ne vont plus jamais être utilisés. Donc ça fera en fait de la supply en moins, ce qui permettra d'avoir une offre qui va diminuer, et donc ça fera normalement augmenter le prix du token. Based on the existing volumes, donc là voilà, il donne avec des chiffres réels, donc sur 30 000 EGLD, ça fera environ 45 EGLD qui va être converti en Xoxno. Ensuite, on a 0,25% qui va être de chaque mint qui va être automatiquement acheté en Xoxno et burn. Donc c'est pas mal. Bon, ça m'intéresse pas trop les créateurs royalties parce que je suis pas créateur de toute façon. On voit que les royalties, en tout cas, 50% va être en Xoxno et 50% en EGLD. Ensuite, ils expliquent aussi ce qu'ils voudraient faire dans le futur. Et voilà, donc là, c'est tout pour la tokenomique. Donc moi, personnellement, j'aime bien. Si on va directement ici, donc ça, je vous ai montré. Alors, comment on peut faire pour augmenter sa part d'airdrop? Tout simplement, on peut augmenter son volume, sachant que j'ai vu ici donc have minimum 10 trades donc il faut avoir minimum 10 trades et 10 EGLD en volume sur Xoxno. Donc moi, c'est mon cas. Après, ça fait quand même plus d'un an que je suis dessus, donc j'ai vendu, j'ai acheté un peu d'NFT. Alors, pour augmenter sa part ici dans Trust Staking, tout simplement, il faut staker minimum 10 EGLD. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais unlock mes tokens. Donc, j'en ai environ 80 EGLD que je vais staker tout simplement chez ici Trust Staking. Ce que vous faites, si vous avez des tokens à disposition, par exemple, moi ici j'ai 7,85, je peux faire Trust Staking ici. OK, je vais faire déléguer, donc j'en ai déjà stacké 2. Je vais faire take more. Là, par exemple, si je veux mettre 10, parce qu'il en faut 10 minimum, vous faites stake now et tout simplement, vous allez augmenter votre part. Donc maintenant, si je reviens ici, je vous mettrai en description combien est-ce que ça fait 80 EGLD en staking en récompense, en airdrop. Comme ça peut peut-être vous intéresser. Je mettrai ça en commentaire épinglé ou bien en description. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des e-monkey ou des e-girl qui vous font augmenter. Personnellement, je ne vais pas le faire parce que le prix, c'est pas trop cher, mais c'est entre 0,5 et 1 EGLD. Et je ne pense pas qu'on aura beaucoup de tokens d'airdrop, en tout cas. Donc voilà, à vous de voir aussi donc, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez prioriser l'airdrop ou plutôt la public sale? La public sale se fera normalement, je pense, fin avril. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, moi, personnellement, je vais essayer de maximiser mes chances pour l'airdrop. Donc, staker 80 EGLD et peut-être augmenter un peu mon volume. Et je vais aussi, normalement, essayer de participer à la public sale parce que voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a peut-être moyen de faire un x2. Donc, voilà. Par contre, si on regarde ici, je ne comprends pas très bien parce qu'ils disent en fait que la public sale est à 0,4 alors que ici, si on fait le calcul, donc imaginons que le prix au listing soit 0,4 du coup, voilà, on prend vraiment le pire des cas, 0,4 fois, du coup, moi j'ai 430. Voilà, ça me ferait en fait un USD équivalent de 172. Donc je ne comprends pas les 43. Ça voudrait dire que le token vaut en fait, donc si je regarde, bah, c'est facile, hein, 43 divisé par 430, ça fait 0,1. Je ne comprends pas, est-ce que par là ils veulent dire que le prix du listing sera 0,1 USDT?
Je sais pas, je comprends pas. Faudrait peut-être leur demander ça dans le Discord. En tout cas, je trouve ça assez bizarre parce que dans la logique des choses, le token devrait au moins être minimum au public sale. Donc, je sais pas, à voir. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao!